c'est l'heure de retrouver Émar de Chonac pour le dernier numéro de la Semaine de l'Allier consacré aujourd'hui à la franc-maçonnerie dans l'Allier. Vaste sujet. Alors déjà, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que c'est facile d'obtenir des informations sur ce monde un petit peu obscur? Mais écoutez, en effet, c'est assez compliqué. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le sujet. C'est vrai que les francs-maçons ne sont pas forcément très ouverts, ne veulent pas forcément communiquer de manière transparente avec les médias. Mais mine de rien, au fur et à mesure de nos entretiens, on a pu glaner quand même des informations. Et c'est pourquoi on a réussi quand même à sortir un dossier de 5 pages sur l'univers de la franc-maçonnerie dans le département, savoir à peu près combien y a-t-il de francs-maçons à Moulins, à Vichy, à Montluçon, quelles sont les différences évidemment entre les différentes obédiences, entre les différentes loges. Et puis voilà, on a pu aussi montrer que même si la franc-maçonnerie dans l'Allier reste encore très secrète, elle est aujourd'hui un peu plus discrète et essaye de quand même communiquer un peu sur la franc-maçonnerie pour dire tout simplement qui ils sont et qui ils ne sont pas surtout aussi. Et puis voilà, casser un peu les préjugés. Donc dans ces 5 pages, on peut retrouver un peu tout le vocabulaire de la franc-maçonnerie qui est assez particulier, les rites aussi. On a une page aussi où on vous fait rentrer dans les coulisses d'un temple du Grand Orient, donc ce qui montre un peu les images fortes qu'on peut voir dans un temple. Et puis on a parlé aussi avec le Grand Orient qui à Montluçon se dévoile un peu plus puisqu'il vient de sortir un ouvrage justement sur les 125 ans d'une de ses loges. Pareil avec aussi la Grande Loge nationale française qui se dévoile aussi, qui tiendra sa grande tenue provinciale à Athanor le 3 octobre prochain. Donc voilà, c'est un sujet assez intéressant qu'on peut retrouver dans nos pages. Et après tout ça, est-ce qu'on a une idée du pouvoir réel qu'ont les francs-maçons sur notre département? Est-ce qu'il faut être franc-maçon pour pouvoir peser, ce genre de choses? Ça, c'est une question qui reste, une réponse qui reste un peu dans l'inconnu. C'est vrai que la franc-maçonnerie, c'est un réseau, c'est pour se nouer des contacts, pour se faire connaître. Normalement, c'est censé pour ceux qui en font partie de les aider professionnellement, mais aussi dans la vie de manière générale. Mais on ne sait pas quel est le pouvoir réel de la franc-maçonnerie dans l'Allier. C'est simplement un réseau qui est très important. Et on retrouve d'ailleurs dans les différentes loges vraiment tout type de professions. Il y a bien sûr des hommes politiques, mais il y a aussi des artisans, des professions libérales, tout type de personnes qui peuvent se retrouver dans ces loges. On a un beau dossier en tout cas pour lever quelques mystères de la franc-maçonnerie chez nous. Alors sur un tout autre sujet dont nous en parlé, du brame du cerf, on est en plein dedans. Alors vous insistez sur le côté faire attention à ce qu'on fait, il faut pas faire n'importe quoi pour le brame du cerf, c'est exactement, ça? C'est un cri d'alarme un peu que lancent les habitants de la forêt de Troncé. C'est vrai que c'est la période du brame en forêt de Troncé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a des gens qui viennent des 4 coins de la France, il y en a qui viennent de Marseille, de Paris pour écouter ce spectacle qui est assez fascinant. De voir le roi de la forêt en pleine démonstration, c'est quelque chose de très beau. Mais il y a des comportements qui sont un peu inconscients et c'est les habitants de Troncé, de Vitré notamment, qui est un des spots favoris pour écouter le brame, veulent lancer. C'est tout simplement de dire que voilà, il faut pas faire trop de bruit, ne pas claquer les portières, ne pas s'avancer dans les forêts, limiter les déplacements en voiture au maximum. Surtout, la principale condition vraiment pour écouter le brame du cerf dans de bonnes conditions, c'est rester immobile. Une fois qu'on a trouvé sa position, ne pas bouger, se mettre à genoux, ne pas utiliser de kawé. Le kawé, ça fait du bruit. Ne pas fumer, l'odeur dérange les cerfs. Se mettre sous le vent donc de l'animal, c'est-à-dire que le vent ne doit pas pousser notre odeur vers lui, et ne pas chercher à s'approcher. Même si on est amateur de photographie, il faut plutôt se munir de très bons objectifs, mais une distance de 100 mètres est à respecter et vous permettra vraiment de l'observer dans de bonnes conditions. Un peu de respect pour les animaux. Exactement. Voilà, tous les bons conseils donc dans la semaine de l'Allier. Un dossier aussi, des pages spéciales foire de Montluçon qui débute évidemment, samedi. c'est l'événement dans l'Allier, c'est la plus grande foire de l'Allier qui commence ce samedi. Donc on a fait réaliser 16 pages d'infos pratiques sur tout ce qu'on peut retrouver à la foire de Montluçon pendant 9 jours. Merci beaucoup Émar de Chonac d'avoir été avec nous pour cette édition de midi. On vous retrouvera maintenant chaque jeudi pour nous présenter la une de la semaine de l'Allier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bon appétit à tous.